Né en 1815, dans ce qui était encore le royaume de Piémont-Sardaigne, Jean-Melchior Bosco est issu d'une famille de cultivateurs pauvres. Son père meurt lorsque Jean Bosco n'a que 2 ans. Sa mère, Marguerite, va élever seule ses 3 enfants. Sa famille étant très pauvre, il fit ses études avec l'aide de bienfaiteurs et avec l'argent qu'il gagnait en travaillant, comme garçon de café ou comme palefrenier. Jean Bosco va apprendre aussi le métier de ceux qui le logeaient. Il sera tour à tour apprenti cordonnier, forgeron ou menuisier. Depuis très jeune, Jean Bosco avait envie d'entrer dans la prêtrise. Il sera ordonné prêtre en 1841 à l'âge de 26 ans. On le connaîtra alors sous le nom de Don Bosco. De cette enfance passée dans la pauvreté et la débrouille, et face à la misère dont il est témoin une fois devenu prêtre, Don Bosco se consacre à la jeunesse défavorisée des quartiers populaires de Turin, décide de les réunir tous les dimanches pour les instruire, les éduquer, les former à un métier et en leur procurant aussi des divertissements. Don Bosco développe l'idée assez nouvelle pour l'époque que l'éducation intellectuelle et professionnelle des jeunes leur évitera de sombrer dans la délinquance. Pour concrétiser cette idée, il s'entoure de prêtres et de laïcs, avec qui il fonde en 1859 la Société de Saint-François de Sales, en l'honneur de François de Sales, un saint savoisien du XVIe siècle. Les membres de cette congrégation, fondée par Don Bosco, se font appeler les Salésiens. En 1872, avec Marie-Dominique Mazzarello, Don Bosco fonde la congrégation des filles de Marie l'Auxiliatrice, la branche féminine des Salésiens, dédiée à Marie l'Auxiliatrice, un des titres donnés à la Vierge Marie. Don Bosco disparaîtra le 31 janvier 1888 à Turin. En 1934, l'Église le canonise sous le nom de Saint Jean Bosco. Fêté le 31 janvier, il est saint patron des éditeurs, des éducateurs, des apprentis et des saltimbanques. Les congrégations fondées et confondées par Don Bosco ont pour mission la gestion d'écoles, principalement professionnelles, de maisons à caractère social et de paroisses. Au fil du temps, les instituts se multiplient, dépassant les frontières de l'Italie. Aujourd'hui, les Salésiens de Don Bosco sont présents sur les 5 continents et accueillent 1,2 million d'élèves dans 130 pays. Mais le premier institut Don Bosco, fondé hors d'Italie, c'est à Nice qu'on le trouve. 15 ans après l'annexion de Nice à la France, et suite à l'appel de la conférence de Saint-Vincent de Paul, dénonçant les conditions précaires de la jeunesse populaire niçoise, Don Bosco accepta de fonder à Nice en 1875 la première institution salésienne hors d'Italie. En 1924, débute la construction de Notre-Dame Auxiliatrice de Nice. C'est la première église bâtie par les Salésiens en France et elle est l'une des plus vastes du diocèse de Nice, pouvant accueillir plus de 1000 fidèles. Durant l'occupation allemande, les Salésiens de Don Bosco vont à Nice avec le réseau Marcel cacher une 50aine d'enfants juifs. 150 ans après sa création, l'Institut Don Bosco de Nice n'a eu de cesse de grandir, comptant aujourd'hui plus de 1600 élèves répartis entre collèges, lycée général, technique et professionnel. Et depuis quelques années, Don Bosco Nice développe aussi des projets artistiques et sportifs de haut niveau en partenariat avec le Conservatoire de Nice et une dizaine de clubs sportifs, permettant à des jeunes de vivre pleinement leur passion tout en suivant une scolarité complète et intégrale. On peut citer par exemple les médaillés olympiques Charlotte Bonnet, Yannick Agnel, Clément Lefebvre et la regrettée Camille Muffin, qui ont bénéficié du partenariat entre Don Bosco et l'Olympique Nice Natation.